par la Fédération des producteurs de lait du Québec et par Uniprix. Ici, la société... La visite de bienvenue chez vous. Voilà la raison de ce rendez-vous. Nous allons chanter, rire, danser, jaser. Entrez la visite de bienvenue chez vous. Entrez la visite de bienvenue chez vous. Bonjour tout le monde, c'est le jeune André qui vous dit encore aujourd'hui un autre beau bonjour. Et ma visite vous dit... Parce qu'on a de la belle visite. On a de la visite qui nous vient de East Broughton, le club d'Arche d'Or de East Broughton. Et on va organiser joyeusement aujourd'hui avec la meilleure organisatrice de East Broughton, Madame Laurette Gagnon. Comment ça va, vous, Mme Gagnon? Va très bien. Oui, on va parler de l'Arche d'Or de East Broughton. Oui. On va parler de East Broughton aussi. Il y a toutes sortes de beaux mondes qui vont venir nous parler aujourd'hui. Beaucoup. Alors, quels sont ces gens-là qui sont nos invités? Monsieur et Madame Florian Roy, Oui. puis sa famille. Toute la famille Roy. C'est eux autres qui contrôlent à East Broughton. OK, ils vont contrôler aujourd'hui. On va leur parler de toutes sortes de choses bien intéressantes. Et on va avoir aussi notre ami, Monsieur Bernard Arsenault de Santé Bellard. Et puis on va parler de bouffe aujourd'hui, quelque chose de spécial. Hein? Et puis bien sûr, nous aurons un ami à moi qui nous vient originaire de la Gaspésie. Mais là, il est partout au Québec. Il appartient au Québec. Parce qu'il est dans la chanson, il fait la chanson, il contribue à la chanson depuis plusieurs années. Notre ami Manuel Brault, qui est notre ami. Et puis, bien sûr, nous allons dire un beau bonjour à notre pianiste favori. C'est notre favori, il n'y en a pas d'autre, hein, je te jure. Daniel Mercure. Bonjour. Entrez la visite, bienvenue chez vous. Voilà la raison de ce rendez-vous. Nous allons chanter, rire, danser et jaser. Entrez la visite, bienvenue chez vous. Entrez la visite, bienvenue chez vous. Pom-la-dou-dé. Je vais vous présenter une grosse vedette. C'est quelqu'un de bien spécial. Les fabuleux tableaux de cette semaine sont de M. Serge Brunoni et c'est distribué par Multi-Art de Saint-Lambert. Mais là, on va vous présenter M. Guy Poulain, le président du club d'Arche d'Or de East Broughton. Bonjour, M. Lejeune. Comment ça va, M. Poulain? Ça va très bien. Oui, vous avez l'air en pleine condition, vous, pour un gars de l'Arche d'Or. Ben oui, on est jeune, hein? Ben oui, c'est ça. Non, ça s'entretient, ça, hein? C'est ça, c'est ça. Et vous avez l'air vraiment en bonne santé, puis je suis content de ça. Oh, malgré qu'on a toujours des petits hauts, des bas, mais... Tout le monde en a, hein? C'est ça, C'est ça, il faut Ouais. passer par-dessus. C'est ça. Il faut les mettre au vidange. C'est ça, ouais. Puis là, vous êtes président du club depuis combien de temps, vous? Ça va faire depuis le mois d'octobre 94. Ah, c'est tout neuf. C'est tout neuf, oui. Ah, ils ont pris un jeune. C'est ça. Mais là, le club a été fondé quand? Le 11 octobre 1972. En 72? Ouais. Ça fait déjà un bon bout de temps. C'est Sœur Adéla Lemieux qui a... Ça fait 22 ans. C'est ça. Ouais. Sœur Adéla, Sœur Adéla. Sœur Adéla Lemieux elle était des religieux du Perpétuel Secours. Pourquoi c'est une sœur? Parce qu'elle était directrice du foyer Sacré-Cœur de Jésus. Ah, OK. Ensuite de ça, c'est que... Elle a... Vous avez un blanc, mais c'est pas grave. On va le reprendre tantôt. Sœur Adéla. Mais là, Ouais. 370 membres, vous êtes? Oui, 370 membres, oui. C'est pas mal, c'est un gros club, ça. Oui. Mais vous voyagez beaucoup. Oui, l'an passé, mais c'était M. Léopold Gagnon qui était président de l'Ordre d'Or. Puis c'est lui qui organisait les voyages. Ils ont fait jusqu'à 14 voyages dans l'année. Ils ont été dans l'Ouest canadien. Ils ont fait les Maritimes. Ils ont fait beaucoup de voyages. C'est plus qu'un par mois, ça. Ah oui, oui. Ah, oui. Ah, il est très, très actif. Partout. Vous partez en autobus la plupart du temps, je suppose. C'est ça, c'est ça. Visiter toutes sortes d'endroits. Mais l'Ouest, mais c'était en avion. Puis rendu à Calgary, je crois. Ils ont pris un autobus, puis ils ont fait le tour de l'Ouest. Ça, c'est vraiment vivre, et puis ça, c'est correct, ça. Je vous félicite, hein? Ouais. Parce qu'en même temps, il faut bouger, mais il faut continuer à avoir du pays, puis avoir les gens partout. C'est ça. bien, ça. Oui, c'est oui. bien, je vous félicite. Et puis là, vous avez des projets médias. Le projet média, c'est quoi? C'est pour se préparer pour le 125e anniversaire de la paroisse. C'est ça. C'est que les personnes âgées, ben, c'est nous autres, puis ceux qui nous ont précédés, qui ont bâti East Broughton. Ouais. Ça fait qu'on trouve, les personnes âgées, on trouve que c'est très important de participer à cette fête. Donc là, ça vous vend les nouveaux membres. Ah oui, on va faire
Du recrutement. Du recrutement, chercher c'est le ça. plus de monde possible, parce qu'il y en a encore, il y a des gens de certain âge, de votre âge et tout ça, qui pourraient faire partie du club d'argent, Ah qui oui. ne sont pas là encore. C'est ça. On commence à 50 ans. Dans la FADOC accepte de 50 ans et plus. Ah oui. Ça fait que, comme nous autres, on fait partie de la FADOC. On va leur dire, là, les gens qui nous écoutent à la télévision puis sont d'East Broughton, est-ce que c'est seulement d'East Broughton que vous voulez, par exemple? Ah oui, vous pouvez pas prendre des gens d'auto. Oui, on peut prendre des gens autour, Un mais petit peu. ils rentrent comme amis, les autres. Ils deviennent membres comme amis. Hein, on va accepter les amis aussi, hein, pour que C'est ça ça. fasse le plus de monde possible. Puis comme ça, vous allez faire 14 voyages par année. C'est garanti. Et puis, là, on revient-tu? J'ai-tu le temps? Là, je veux le savoir, mon affaire de sœur Adélia. Adéla. Adélia, le mieux. Ouais. C'est parce que là, la sœur, c'est elle qui a fondé ça. C'est ça. Je trouve ça spécial qu'une Ouais. sœur fonde ça. C'est ça, Adéla le mieux, qui était directrice du foyer Sacré-Cœur de Jésus, Oui. qui a fondé le Club L'Or d'Or. Elle, c'était pour divertir, la première réunion, c'était pour divertir ses bénéficiaires. Les gens bénéficiaires, ouais. Ça fait que là, de là, ça a commencé. Tout de suite après, L'Or d'Or s'est formé. Ensuite, au mois de mai 1974, il était rendu 140 membres. Maintenant, on est 370. C'est bien. Avec le recrutement, on veut... parce qu'en 1992, on avait une possibilité de 955 personnes de 50 ans et plus à East Broughton qui pouvaient faire partie du Club L'Or d'Or. 950. On était 27 de la population. Ça fait que... Là, ça a-tu diminué depuis ce temps-là, quoi? Non. Non, non. C'est la même chose. C'est ça. Donc, il y a toujours un potentiel de 900 ou Ouais, 900 000 personnes. Aux alentours de ça, oui. Bon, ben là, je vous donne jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, vous revenez ici, East Broughton, puis il va y avoir 800 personnes. 800 personnes dans le club de l'argent. Alors, écoutez, là, on a un petit, on fait ça, le certificat pour les gens qui ont contribué à quelque chose de spécial. C'est vous qui allez remettre ça. On va savoir à qui tout de suite, ça s'en vient. Dites-moi ça. Là. Nous avons pensé décerner le certificat d'entrée de la visite. André Lejeune et l'équipe Entrée de la visite sont fiers de s'associer à l'Or d'Or d'East Broughton Oui. pour honorer Mme Lucienne Roy. Madame Lucienne Roy. Madame Roy, venez donner ça. Là. Parce que nous trouvons ça important parce qu'elle a beaucoup contribué pour la population d'East Broughton. C'est ça, mais là, on ne vous voit pas parce que vous faites le dos. Bougez pas, je vais enlever ça, mon chaise là, ici. Bon, on la voit. Regardez cette jeune femme-là, là, c'est elle, c'est Mme Lucienne Roy. Là, on vous voit de face. Oui, Ah, Alors, on vous remet ça. Elle a contribué parce qu'elle s'occupe beaucoup de l'âge d'or. Hein. Ben, elle a fait beaucoup d'or d'or, beaucoup de bénévolat à East Broughton. Puis ensuite de ça, elle a su transmettre à sa famille, comme vous allez pouvoir voir par les noms qui vont revenir, transmettre ses convictions. Bon, ben, Félicitations, tant mieux. Mme Roy. merci beaucoup. Là, maintenant, vous allez l'embrasser. Là, tournez-vous de côté parce que moi, je vous vois comme ça. Je veux qu'on vous voit beaucoup. Ah. Et puis, parce que je vais vous parler, là. Là, je vous parle tous les deux. Vous pouvez vous asseoir maintenant, mais pas vous, Monsieur Roy. Lucienne et Florian Roy. Madame Roy, vous avez quel âge, vous, déjà? j'aurai 84, là. Vous aurez 84 bientôt, 84 ans. Mais vous êtes en très bonne condition, je vous Ben, regarde, ça- j'avais l'air. Oui? Pas bon, c'est bien, oui. Ah, bien, hein? J'ai Puis, eu- puis j'ai votre eu- mari, là, ce jeune homme-là, il a quel âge, lui, Ah, déjà? oui. 88 ans. 8. 88, monsieur Roy. Ça fait plaisir. Le 15 mars? 88, 15 de mars. Le 15 mars, ça veut dire que vous êtes un poisson, vous? Oui. Ouais. Ah bon, puis vous allez avoir 84 ans? Moi, je suis un Sagittaire dans le mois de décembre. Au mois de décembre. 2 décembre. Puis là, ben, je vais vous parler de vous. 64 ans de mariage. 64 ans. C'est beau. Le 9 septembre. Ça va faire comment? Le 9? 9 septembre. Oui, qu'est-ce qu'on voit, là, ce beau couple-là? Là, regardons ça, cette belle femme incroyable là, avec ce beau grand jeune homme. Ça, c'est votre... Le portrait de mariage. Ah, c'est votre portrait, votre photo de le mariage. portrait de noces. En quelle année vous êtes mariés? 1931. En 1941? 31. En 31? J'étais pas au monde encore! J'étais pas au monde! En 1931, vous vous mariez. Mais avant ça, d'abord, vous êtes d'East Broughton. Vous êtes d'East Broughton. Oui, Mais lui aussi. ce jeune homme-là, il est d'East Lui, Broughton. il est né à Saint-Joseph. Saint-Joseph-de-Beauce. Il avait 7 ans quand il est arrivé à East Ah Broughton. bon, on peut Ça dire fait que qu'il est vous êtes d'East Broughton, Broughton. Mais là, vous avez eu un chum avant lui. Ah, On me l'a dit. Non, chaînez-vous pas, là, parce qu'on va en parler avec vos garçons tantôt. Il y a bien des placoteux. Il y a pas des plans côtés qui nous racontent quelque chose. Mais apparemment, ça n'a pas été long. Puis là, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé à voler, hein? Vous l'avez volé, vous. Ouais. Vous avez vu cette belle jeune femme-là, vous avez dit avec le gars qui avait là, puis là, vous avez dit au gars, ça, lui, là,
pas d'affaire à voir ça, cette belle femme-là. C'est la mienne. C'est ça, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars, quand vous avez volé sa blonde comme ça? Il a disparu. Il a disparu, il s'est poussé. Il s'est poussé, il a eu peur. Mais là, vous avez eu, donc, vous avez passé 23 ans sur une terre. Oui. Vous avez 23 ans sur la De terre? 46 à 67. Oui, puis, mais Le vous avez reste fait du autre temps, il chose. travaillait à la mine. Vous travaillez à la mine, en dans plus les de mines, ça? lui. Vous travaillez dans la mine, en plus de ça? Une partie de ma vie dans les mines. Ah, Il oui. a commencé Tu sais, vous là. m'avez raconté à propos de Tech qu'on vous voit dans la mine, là. Mais là, vous alliez à la mine, quoi, là? Ça, c'était à la mine. Johnson, À à Thetford, la Johnson sur la à terre. Thetford. À Johnson à Thetford. Il était 7 ans à Il était Thetford. 7 Il ans. travaillait en dessous de la terre. C'est ça Ah, qui est oui, posé, là, qui drillait. Oui, oui, je comprends, mais qu'est-ce qui arrivait pour la terre? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous aviez des enfants et tout ça, là. Et vous retourniez sur la terre travailler en plus de ça. Non, dans ce temps-là, là, j'étais journalier. Ah bon, OK. Ouais. Mais, après 7 ans, j'ai dit, je m'en vais travailler sur la terre, pas tu vois. Ah bon, OK, parfait. J'ai acheté une terre. Puis... Vous avez laissé la mine, puis là, vous êtes acheté la terre, puis là, vous avez élevé vos enfants. Vous en avez eu combien? On a eu 14, on a élevé 12. 14. 14. 12, Deux pourquoi? qui Parce qu'il y en a deux qui Ils sont jeunes, ils sont morts jeunes. sont morts jeunes. Oui. Mais 12 enfants, 14, mais 12 qu'ils ont élevés tout ça. On voit la belle famille. Qu'est-ce que c'est qu'on voit, là? Ça, c'est notre 50 ans de ménage. Ça, c'est des enfants et des petits-enfants. Ça, c'est 50 ans de mariage. Ce sont tous vos enfants et vos petits-enfants. Et vos arrière-petits-enfants maintenant. Oui. Bien entendu, c'est Oh, toute oui, il y une en vraie avait belle dans famille, ça. C'est photographié devant l'église, ça, je Oui. suppose? Et puis, après ça, bon, le noces, c'était vite, hein? Vous êtes fréquentés très peu. À peu près 6-7 mois, c'était un gars qui était décidé. Là, il a dit, bon, ben, c'est assez, 6-7 mois, on se marie. C'est ça. C'est commencé tout de suite. Mais je vais vous demander une affaire, par exemple. Là, vous avez passé où c'est votre plus vieux de la famille qui a pris la terre, c'est ça? Non. Non, c'est Marcel, là. C'est Marcel. C'est pas le plus vieux, celui-là? Non. Ça, c'est le combien, celui-là? C'est le 8 Attendez, il faut y penser. Le 9e. OK, parfait. C'était le 9e. OK. Commencé par les compter. C'est ça, il faut y compter. Quand on en a 14, on a eu 14, on en prend 12. C'est comme mon père, quand il était plus jeune, il se mêlait, il commençait à appeler le plus vieux pour arriver à moi. Il les nommait toutes pour arriver à moi. Il me reste une minute, il y a toutes choses que je veux parler encore. D'abord, je vais vous demander aussi, vous m'avez parlé de la mine d'or, vous, c'est-à-dire la mine Du à lac, Thetford, Black Lake. Ouais. Je savais pas ça, vous m'avez appris quelque chose de spécial. Oui. Ils ont vidé le lac. Ils ont vidé le lac complètement. Taco le règne, ça. C'est, Mais c'est grand, ce lac-là. Oui. Ça doit avoir pris une éternité, je sais pas. Pour moi, ça travaillait 4 ans, 4 ans. 4-5 ans. Ah oui? C'était un gros bateau là, avec des pompes qui pompaient Certain. puis envoyaient ça dans une autre Gros de rivière. nuit. là. Puis là, vous avez travaillé là-dedans. C'est moi qui ai descendu la première drill dans le pic pour commencer à Commencer par driller. bâtir le moulin. Faire Parce que du moc pour envoyer au moulin. c'est très cru, ça, là-dedans. C'est un endroit Oui, qui- aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est on grand. est à 700 pieds. Ouais, oui. Puis là, il paraît que vous allez aider encore votre fils sur la terre, sur la terre familiale. On va faire mon tour, oui. Mais qu'est-ce que vous Ça faites, là? fait Hein? J'aide un peu. Quand- Des fois, je dis nuit plus que... Oui, lui, c'est pas ça qu'il me dit. Lui, tantôt, il me dit, il m'aide, puis il est bon, puis il connaît plein de choses encore, puis de temps en temps, on a besoin qu'il soit là. C'est ça qu'ils m'ont dit, tantôt. Puis vous êtes une grande utilité parce que vous connaissez plein de choses, hein? Vous avez une grande expérience, c'est comme toujours. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit. Il faudrait qu'ils pensent à ça aujourd'hui, que l'expérience que vous avez, ça se transmet, ça. Ouais. Alors peut-être que ça va venir bientôt, on ne sait jamais. Il y a quelqu'un qui y pense. Et puis vous occupez beaucoup de l'âge d'or, on le sait, tantôt vous avez retenu ça. Puis de la fiance. C'est ça. puis Alors là, je vous félicite parce que je suis contente que vous soyez là. Je suis très contente que vous soyez là parce que ça nous donne une idée des belles familles québécoises et puis des valeurs, la valeur familiale, la belle grande famille. Et j'espère qu'on en présente de plus en plus ici. J'espère que ça va inciter les autres à continuer comme ça à garder les belles familles C'est pour ça qu'ils québécoises. voulaient nous emmener. Ils ont dit, vous êtes le plus vieux couple. C'est Il y en a ça. plusieurs qui sont plus vieux que Et nous puis- autres, mais ils ne puis, sont pas le couple. C'est ça. Ils Puis sont- tantôt, je faisais un gag à East Broughton, j'ai dit, on le contrôle. Mais les rois sont un peu partout, hein. Puis vous êtes la reine des rois. La reine des rois. Alors, Louise Gravel et Gérard Lessard, qui chantent apparemment ensemble depuis près de 25 ans ensemble. C'est ça qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais vont chanter 1000 colombes. 1000 colombes. L'hiver est là sur les toits du village.
le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants dans la vieille église sur un orgue aux couleurs du temps. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Demain, c'est nous, et demain, plus de guerre. Demain, partout, les canons dormiront sous les feux. Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Bravo, 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 bravo! Madame Roy, vous allez me faire une petite pige là-dedans, vous, pour déterminer qui va avoir ce beau panier-là, de Uniprix, bien entendu, pour les gens qui viennent nous visiter. Excusez-moi, là, je parlais à Madame Roy. Je vais mettre ça sur la table en attendant. Et puis, on regarde, c'est Gaétan Poulain. Gaétan Poulain. Tu vous, Madame Poulain? Madame Poulain, je vous apporte ce beau panier qui vous est offert par Uniprix. Et puis, je vous donne un beau bec. Merci. Merci beaucoup. Là, on va aller faire un bingo. On va aller faire un petit bingo. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter le plus petit homme de East Broughton. C'est un maire petit, mais avec des grandes vues d'envergure. Voici Monsieur Marcel Roy, maire de la paroisse. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très J'ai bien. fait un gag, c'est c'est peut-être beau. pas aussi grand que mon fils, mais presque. J'ai un fils qui mesure 6 et 5, là. 6 pieds, 1 pouce et demi. Ça fait que ce qui veut dire que je suis habitué à parler la tête La haute. tête haute, c'est ça, c'est ça. Parfait. Alors, Marcel, maire de la paroisse. Oui, la paroisse Saint-Grégoire de Jésus, c'est ce qui entoure la municipalité d'East Broughton. OK, mais la municipalité, c'est un autre maire. Oui, l'autre maire, c'est Germain Daudier. Je voulais en profiter pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Ah, il est parce malade? que Germain a été opéré la semaine dernière. C'est pourquoi il ne peut venir aujourd'hui. Alors, Ça fait qu'on va en profiter pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Puis rétablissement à votre on va mère. parler en son nom, Parfait. au nom de sa municipalité.
Mais là, on voit que les rois sont omniprésents dans le bout de East Bratton. Hein? C'est dû à quoi? Parce que vous vous occupez de plein de choses, hein? La famille, c'est ça depuis longtemps. Oui, je pense qu'on a des descendances aussi. Ma mère s'est toujours occupée de la féance, l'âge d'or, ces affaires-là, de plein de choses. S'occuper des autres. Oui. Beaucoup oui. beaucoup ça de... fait que... C'est ça. Beaucoup pour sa famille, oui. mais en même temps, elle agrandit sa famille du fait que les gens l'intéressent beaucoup. C'est ça. La collectivité, c'est important pour elle. C'est très important. C'est très important. C'est parfait. Alors, c'est la même chose pour le fils Marcel, mais maire depuis combien de temps? Depuis 14 ans que je suis maire. Depuis 14 ans. 14 ans. Oui. C'est-tu parce qu'il y en a... C'est-tu à peu près la même chose que papa tantôt, parce qu'il y en a qui avaient peur de se présenter comme maire? C'est peut-être ça. Je sais pas. Non. C'est peut-être ça. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a un bon travail de fait, puis les gens sont contents. J'ai été conseiller de 75 à 79. Ça. Et j'ai lâché 2 ans. J'ai été rentré maire en 81. Et puis la population, c'est combien, là? Nous autres, la paroisse, c'est 570 de population. La municipalité d'East Bratton, c'est 2500 environ de population. Et le maire d'East Bratton, lui, est élu depuis 1 an, seulement depuis le printemps passé. Là, ça va faire 1 an. Et puis, c'est surtout l'agriculture, par exemple, chez vous? Pour nous autres, c'est surtout l'agriculture. C'est surtout la vache laitière qui domine. Il y a de l'industrie aussi, je pense. Les industries, dans la paroisse même, on a une couple d'industries. On a Marco Express, on a une industrie de transformation de sirop d'érable. Et puis on a une filiale de fibre de verre. Mais dans la municipalité d'East Bratton, tu as les emballages EB qu'ils appellent. C'est des sacs de plastique, qui font des sacs de plastique. On a l'industrie de Optimoul, qui font toutes sortes de choses en plastique, eux autres aussi, dans l'industrie de plastique. Finalement, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Oui, puis il y a une industrie pour les femmes, confection Germain-Jacques, qui est, je dis pour les femmes là, qui font de la couture, là, ces affaires-là. Oui, ça run. C'est pas pire. Il y a encore de la place dans le parc industriel. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de chômage du tout chez vous. Hein? Il n'y a pas beaucoup de chômage. Disons que plusieurs travaillent comme Sainte-Marie aussi, ou Tring-Jonction, Vallée-Jonction, ces coins-là. C'est ça. Ou dans le fibre de verre à Sainte-Clotilde. Puis les projets, parce qu'on m'a dit qu'il y avait 80 km de chemin chez vous. Oui. C'est important. Nous autres, on n'a pas de... On fait partie tout le tour d'East Bratton. C'est nous autres qui a la partie rurale. On entretient présentement 82 km de chemin. C'est beaucoup oui. de travail. Depuis que le ministère nous a remis l'entretien, c'est la municipalité qui est équipée pour faire tout l'entretien du chemin. Donc, le projet principal, c'est d'améliorer la route. C'est ça. C'est bien important. Là, on va parler aux plus jeunes. Plus jeunes chez les de la rois. famille. Voici André. André, c'est le plus jeune. Oui, c'est le plus Moi jeune de qui la famille. s'appelle André, je suis le plus jeune de la famille aussi. Et puis apparemment, rendu à nous, là, ça, là, c'est... Quand c'est la fin comme ça, là, tout est meilleur. là. Tout est là, c'est le meilleur. tout donné pour ça. C'est ça, mon cher André. Mais là, André, lui, s'occupe du 125e. Oui, je suis vice-président. Je remplace aujourd'hui Germain Daudier, là, qui est maire aussi. OK. Germain n'a pas pu venir à cause de son opération. Mais l'ouverture officielle du 125e, là. L'ouverture va se faire à la messe de minuit à Noël. C'est intéressant, par exemple. Oui. Là, vous allez faire quelque chose de tout à fait spécial. Oui, c'est ça. On a plusieurs activités aussi là, qui sont en projet pour l'année prochaine, en 96. Alors, ça va durer de la veille de Noël, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à quand, à peu près? Jusqu'à Noël 96 aussi. On a des activités durant toute l'année, différentes activités. On a... Et dans ces activités-là, il va y avoir presque une activité par mois. À peu près une activité par mois. Il y en a pour les jeunes, il y en a pour le troisième âge, il y en a pour tout le monde. On va avoir des retrouvailles. La grosse fin de semaine du 125e va se dérouler le 31 mai et 1er 2 juin. 96, qui va être les retrouvailles. Les retrouvailles, les gens qui sont de là, qui sont partis à l'extérieur. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces Oui, il y en a gens-là, beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. On va profiter de l'occasion pour les inviter à faire une journée spécialement pour ça, pour les retrouvailles. Après ça, il va y avoir un spectacle de Sweet People. C'est ça, Sweet People. J'ai eu la réponse officielle ce matin. On va voir Sweet People. Eux autres, ils vont être là quand? Le 2 mai, à l'église. Le 2 mai. Ça va être un spectacle à l'église. Il ne restera plus rien qu'à faire un spectacle avec André Lejeune. André Lejeune, peut-être. Notre programmation n'est pas terminée encore. Peut-être André Lejeune. On va arranger ça. On va négocier. Là, le numéro de téléphone, on me fait signe que le numéro de téléphone va être inscrit au... C'est quoi le numéro de téléphone? Oui, s'il y en a qui aimeraient avoir des renseignements, ils peuvent communiquer avec moi. Information,
427-3710. 427-3710. C'est Ça, ça. c'est en bas. Et puis, il va y avoir une pièce de théâtre, l'exposition agricole. C'est ça. On a beaucoup d'autres activités là, qui vont se dérouler durant l'année aussi. La pièce de théâtre va être écrite sur East Breton, sur les Mon historiques d'East Breton. cher André, chevalier de Colomb, organisateur du 125e, merci, puis on va se Ça revoir. nous fait bien plaisir. sûr. Merci beaucoup. Et là, il y a Manuel Gros. Oui. Manuel Gros, j'ai dit tantôt qu'il nous vient de la Gaspésie. Il est originaire de la Gaspésie. Maintenant, il appartient au Québec depuis un bon moment. On va en parler d'ailleurs tantôt. Mais il nous chante une chanson que je connais beaucoup et que la plupart d'entre vous connaissent beaucoup. C'est une de ses premières chansons, j'ai l'impression. Ça s'appelle Les musiciens de la rue. Manuel Gros. Sur les quais des gares, aux portes des métros, à Paris ou à Hambourg, et un gratteur guitare brasse le tempo de midi au petit jour. Qui ça? Les musiciens de la rue, les musiciens de la rue, les musiciens de la rue. Ils chantent pour quelques sous un vieil air de Dylan, les Beatles ou Donovan. Ils remplacent les oiseaux et ont déserté les rues parce qu'on ne les écoutait plus. Tambour et banjo, basse et clarinette, c'est le New Orleans Quartet. Yeah. Ragtime boogie, tutti frutti, il joue du blues, du rock aussi. Les musiciens de la rue, les musiciens de la rue, les musiciens de la rue. Au milieu des gens qui s'entassent, ils chantent les grands espaces, que tu les écoutes ou non. Il suffit que tu t'arrêtes, ils valent bien des vedettes, en restant simplement comme ils sont. Montréal, Vancouver, Genève ou New York, c'est pas la ville qui importe, non, 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 non. Ils sont tous les mêmes, c'est de l'amour qu'ils s'aiment, les troubadours de notre époque. Les musiciens de la rue, ah oui. Les musiciens de la rue, les musiciens de la rue, les musiciens de la rue. Accroche ton instrument, mon cher. Enlève ton instrument. J'ai affaire à te parler. Je m'en sépare pas jamais. Manuel Gros. Ça va? Mon cher Manuel, comment ça va? Ça va très bien. Comme toi. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a Comme pas toi. joué au hockey ensemble. Hein? Si tu veux, on te manque, hein? Je vois le temps. Hein? Vous devez me manquer, par exemple. Ah oui, hein, absolument. avec l'équipe de Radio-Canada. Il y a des années. On manque ton entrain. Il faudrait bien que j'y aille avant la fin de l'année. Ouais. Mais là, je veux parler de Manuel Gros, qui est un garçon que je connais depuis un bon moment. Et on s'est côtoyé beaucoup. Et on va continuer aussi. Je me souviens encore d'un spectacle mémorable à Saint-Eustache qu'on avait donné Oui, ensemble. oui, avec oui, d'autres oui, c'était bien. artistes. Originaire de la Gaspésie. Gaspésien toujours, puis avec le beau temps qui arrive, là, j'aimerais bien ça être goéland pour Oui, c'est vrai. prendre le fleuve. Mais, Grande-Vallée, moi. Des Grandes-Vallées, hein? Ouais. C'est ça, des Grandes-Vallées. Puis t'as demeuré là jusqu'à quel âge, après, toi?
J'ai quitté, je vais avoir 18-20 ans. 18-20 ans, vous avez déjà commencé à faire de la musique là, par exemple? Depuis l'âge de 14 ans, les groupes et tout ça. Puis arriver à Montréal, faire un premier disque. C'est ça. Le premier duo, c'était avec le premier disque, c'était Fréchette. Peu de gens savent ça, mais il y a eu un disque avant. Ah, il y a eu un disque solo qui s'appelait Manuel Brou en transit. Après, il y a eu 4 albums de Brou et Fréchette. Et là, je suis en train de concocter mon 10e micro-sillon. Puis avec Brou et Fréchette, il y a eu la chanson que tout le Québec connaît, qui est Les une grande, petits grande cœurs! Les petits cœurs, faisais un petit bout, un petit bout. Ouais, ça, les petits cœurs, c'est un sol, c'est un sol. Les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les enfants rieurs sont remplis. Ça c'est pas d'éclat de vie. C'est assez pour me faire chanter, pour me faire danser. Danse pas aussi bien que toi, par exemple. C'est un classique au Québec, ça. Les gens connaissent tout ça. Oui, même des gens qui pensent que c'est du folklore. C'est vrai, mais moi non, qui l'ai écrit. C'est une chanson originale de Manuel Brou. Et puis, justement, dans le temps de la Saint-Valentin, par exemple. Là, tout le monde chante ça. C'est ça, d'ailleurs, ils viennent de ressortir, la compagnie de l'époque, viennent de ressortir sur CD cette chanson-là. Bonne idée. Puis là, on fait la tournée partout à travers le Québec. Je sais que tu travailles beaucoup. Là, je me suis arrêté il y a 2 semaines parce que depuis 3 ans, j'ai fait 350 spectacles un peu partout. Partout où ça parle français, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, ici, dans les écoles secondaires. 350 spectacles. Dans les écoles secondaires, pour motiver les jeunes. Ah oui, je sais, tu fais beaucoup ça dans les écoles. On a même traversé pour une quarantaine de spectacles en Belgique avec ça. Puis, sauf que là... motiver les autres, c'est bien. Il faut se motiver aussi. Il me reste 1 minute parce que je veux parler, les petits cœurs, on l'a présenté. Puis là, c'est en préparation de ton 10e album. Absolument. Avec une équipe extraordinaire, je suis entouré de musiciens extra. Le chef, c'est Guy Saint-Onge, avec tous les musiciens qui sont sur l'émission avec lui. On fait ça dans son studio. Bon musicien, on est rendu... on mixe, mixage. Il y a un studio maintenant avec Saint-Onge. Un beau studio à Saint-Calix, bord du lac. Puis c'est sur quelle étiquette? Ça va être la même étiquette que... C'est mon étiquette avec mon gérant, ça s'appelle les disques Zig. Les disques Zig? Et ça va être distribué partout au Québec? Ça va être distribué partout. On espère sortir ça le plus tôt possible. Puis on espère aussi que les postes de radio vont jouer les chansons de Manuel Brou. Pourquoi pas? On a mis tellement de temps à les travailler. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a un laisser-aller assez important pour d'autres cultures de l'extérieur, mais on doit penser à la nôtre aussi. Je suis de bonne humeur, là. Ça m'a pas fâché. Oui, non, c'est vrai, ça fait fâcher, mais moi, je le dis. Je le dis, puis je peux le dire maintenant. Alors, présence en scène depuis 25 ans, ça, c'était important au Québec. Cette année, je considère 25 ans de carrière parce que je me rappelle à un moment donné avoir commencé un 10 janvier 70, me fait foutre dehors de l'école. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais de la musique. Tu t'en as? T'étais pas talent. Oui, absolument. T'es assineux. C'est vrai, t'as toujours été assineux, je voulais te le dire. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est un apport assez important à la chanson québécoise. Et puis, ça, pour moi, ça vaut la peine. Et puis, il faut le mentionner. Et puis, t'as encore un sacré bon bout à faire parce que t'es en bonne condition, tu t'entretiens très bien. Ah oui, il faut. Merci, Manuel. Là, t'as peu, tu vas me faire un bingo. Là, tu vas me prendre ça ici. Prends-moi une petite boule que là. Ça, c'est le bingo Uniprix. Il faut que tu me fasses ça là, vraiment comme un crieur de bingo. Fais-moi ça. B10. 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 Mesdames et messieurs, c'est le Salon de la femme de Québec. Cette chronique est une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec qui vous invite à consommer chaque jour 2 à 4 portions de produits laitiers, dont un verre de lait de 8 onces liquide. Le lait, vachement meilleur. Mesdames et messieurs, le lapin du printemps, M. Bernard Arsenault. C'est le printemps. Le lapin du printemps. C'est le printemps. Mais lave-la avant, par exemple. Oui, tout à fait. Mais il faut que tu en manges. C'est bon pour les yeux. Et comment? Oui, tout à fait. Très bon pour les yeux. Légumes frais, non, je crois que ça démontre effectivement ce qu'on va parler aujourd'hui. Naturellement, je crois que c'était évident. On va parler d'alimentation, de nutrition. Oui, mais l'alimentation, de nutrition, chez les personnes qui ont pris leur retraite et qui ont presque plus autre chose à faire, et puis qui commencent à ne plus se faire à manger. Qui ont laissé tomber des bonnes habitudes qu'ils avaient. Ça, c'est OK? Malheureusement. On va vous chicaner. Pour bien des choses également. Bien sûr, bien souvent, le compagnon est parti. Les enfants ne sont plus à la maison. Donc, la femme qui reste, bien souvent, maintenant, elle est seule, puis elle a moins goût de se faire de bons repas. Même à deux, on dirait qu'à un moment donné, ils n'ont plus le goût de rien faire. Souvent, ils en ont fait tellement, surtout la femme.
Elle fait tellement manger pour une grosse famille, comme on dit partout. Fait que tout à coup, ils se retrouvent tout seuls, puis ils se disent, bah, ça vaut pas la peine, on va se faire. Puis là, qu'est-ce qu'on va se faire? Oh mon Dieu, c'est... Des toasts. Oui, bien souvent, sur le coin du comptoir. Des puis, œufs. à peu près. À peu près. Deux œufs, pas de toast, on va faire. Mais c'est très mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais. Puis si on a eu plusieurs chroniques sur l'alimentation, puis le mot d'ordre aujourd'hui, c'est se faire plaisir dans l'alimentation. Donc, il faut se faire plaisir en préparant nos repas, en préparant notre alimentation. Il faut se faire plaisir en goûtant nos repas. Il faut se faire plaisir des yeux également. Il faut que nos repas sont beaux. C'est bon, c'est intéressant de se faire de bons plats, mais ils doivent être beaux également. Les yeux donnent l'appétit. Puis il faut se faire plaisir aussi pour dire, bon, c'est une activité qui, au contraire, il ne faut pas laisser ça de côté. Il faut recommencer puis se donner cette activité-là. C'est encore une activité quotidienne, c'est qui fait en sorte que on se sent plus là, inutile. Et non, on prend soin de soi. Puis on a le temps. On a le temps maintenant de faire de belles choses. Puis si tu permets, on peut aller voir notre invitée, Martine Picard. Martine Picard. On va aller voir Martine. Bonjour, ma chère Martine. Bonjour. Bonjour, ma chère Martine. Bonjour. Comment ça va, ma chère Martine? Ça va très bien. Oui. Très bien. Alors, Martine, elle a le tour de faire ça, puis elle va tout de suite nous expliquer que les personnes, c'est vrai, il faut que ça devienne une activité quotidienne qui peut être aussi agréable. Exactement. Tu sais, puis ne pas laisser ça de côté. C'est le contraire. On peut faire des petits plats qui sont pas compliqués. Qui sont pas compliqués. Ce qu'on peut faire aussi, c'est décorer les plats qu'on aime déjà. Voilà. Déjà, c'est un bon pas vers une alimentation qui va être variée aussi. Quand on ajoute des choses qu'on n'ajoutait pas autrefois, on ajoute aussi des nutriments qu'on n'avait pas autrefois et c'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, je vous ai préparé une assiette qui, à prime abord, pour avoir de l'air très ordinaire, mais si on y ajoute un peu de couleur, peut d'abord m'apporter de la valeur nutritive et peut être aussi plus attirante, plus appétissante. Non, exact. Puis il y a un mot que je retiens, c'est pas compliqué de se faire de beaux plats. Et c'est ce que vous allez démontrer aujourd'hui. Exactement. Bon. Alors, j'ai un filet de poisson, ici, que j'ai pané, mais que j'ai fait cuire au four quand même, pour qu'il soit pas trop gras. Alors, comme ça, il peut paraître ordinaire. Ce que je fais, c'est que je lui fais un nid d'épinards. Des épinards que j'avais hachés. J'aurais pu les faire cuire, mais j'ai encore plus de valeur nutritive quand ils ne sont pas cuits. Alors, je les ai hachés. Je me fais un nid d'épinards. Et je vais placer dessus mon filet de poisson. Alors, déjà, ce n'est plus la même assiette. C'est de la fenouil, ça? Ça, c'est de la fenouil. Alors, on va voir plus tard qu'on peut s'en servir aussi. C'est très bon, la fenouil. Puis c'est bon aussi pour les intestins, ça empêche les gaz. Exactement. Tout à fait. Alors, ce que je vais ajouter aussi à mon assiette, je vais y mettre un peu de couleur orange. De quoi? Plus de... Ah, mais ça, plus... non, le fenouil, c'est très bon. Oui. Disons que ça diminue. C'est ça. Alors, j'y mets un petit peu de couleur orange. Ça, c'est des carottes que j'ai simplement râpées. Au lieu d'avoir toujours la carotte cuite, j'ai la carotte râpée, donc qui se mange très bien aussi. Je fais ça régulièrement, j'aime beaucoup les carottes. C'est bien. Et j'y ajoute un petit élément de décoration, un morceau de persil. Et comme on peut voir, le persil, là, ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est qu'on peut en avoir à l'année. Hein? On peut avoir son plat de persil à la maison. C'est ce que je trouvais intéressant tout à l'heure, je jasais avec vous. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir son persil frais 365 jours par année. Exactement. Oui, je le prends dans mon jardin et je le garde à l'hiver. Ça me fait une plante décorative en même temps. Oui, et tout. Quand j'en ai besoin. Vous aussi, c'est très bien. C'est très bien, oui. Moi, je fais ça. Alors, ça donne un bel élément de décoration. On peut faire la même chose aussi avec le persil italien. On peut faire exactement la même chose. Le persil italien, vous voyez, il y a une feuille qui est quand même plus grosse un peu, qui décore aussi très bien. Et il y a un goût plus prononcé dans la cuisine, le persil italien. Le persil italien, si on on le voit prend ça, aussi ici. J'en ai chez nous, et puis ça sent un peu le céleri. Oui, exactement. Ça, Le céleri est très prononcé. Oui, le goût est plus accentué un peu. Le goût est plus accentué. Ouais. Bon, on parle d'une assiette qu'on peut décorer. On peut aussi se servir d'un contenant différent. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai utilisé un panier. Au lieu de servir toujours dans une assiette, on peut utiliser un contenant qui est différent. Alors, vous voyez ici le panier que j'ai aussi décoré avec petit blé d'Inde, avec des piments rouges, le fenouil qu'on parlait tout à l'heure. On peut manger le bulbe du fenouil, mais on peut aussi manger ce qui dépasse du fenouil, qui est très bon. Ce qu'on appelle la feuille, exactement, qui fait exactement la même chose que le persil, finalement. Puis ce qui est très important aussi, que les personnes d'un certain âge ne sont pas habituées. Mais c'est aussi bon, et non, sinon meilleur que le pain pita. Oui, moi aussi, ce que je trouve important de dire, c'est qu'un sandwich, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Ça peut être un très bon plat, surtout quand on est capable de l'agrémenter d'autres choses. J'avais des pommes de terre ici. J'aurais pu aussi y mettre un autre élément très coloré. Ça aurait été des pâtes alimentaires. Mais les couleurs qu'on voit, là, ça, c'est quoi? Ça, c'est des colorants qui sont naturels. Par exemple, les rouges, c'est coloré avec des betteraves. Les oranges avec des tomates. Les verts avec épinards. Superbe. Et les jaunes avec un goût un petit peu du maïs. Oui, ça donne un goût et ça donne une belle couleur. Et on a déjà terminé, puis j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Oui, tout à fait. Puis on s'aperçoit qu'on est capable de faire de beaux plats et ça coûte peu cher avec un petit peu de temps.
Et c'est très simple. Hein? On a dit un petit peu de temps. C'est ça, tout à fait. Mon cher Bernard, est-ce que Merci on bien. peut compter que tu nous amènes encore cette belle visite-là? Bien, l'invitation est tellement intéressante. Tout à fait. Absolument. Absolument. Merci, plaisir. D'accord. Merci. Au revoir. Bye-bye. Bonjour. Cette chronique était une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec, qui vous invite à consommer chaque jour 2 à 4 portions de produits laitiers, dont un verre de lait de 8 onces liquide. Le lait, vachement meilleur. On a trouvé un gagnant super aujourd'hui, M. Donat Vachon, que voici, je vous donne la main. M. Vachon, c'est à vous, ça. Et là, vous allez me faire la pige, vous allez me piger, vous savez que pigez-moi ça au plus profond, là. Vous prenez à gauche, si vous voulez. C'est la main du cœur. Puis ça, c'est parce que les petits coupons blancs, ben c'est la pharmacie Uniprix. Et les autres, c'est les circulaires chez vous. Mais vous allez toujours les porter à la pharmacie, hein? Il faut aller porter ça en pharmacie. J'en prends mes lunettes, vous en avez choisi un toujours. Rita Ouellette, qui nous vient de Lévis. De Lévis, Rita Ouellette. Alors, la petite magie pour René, je mets ça dans ma petite poche. Alors, merci, puis félicitations. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir Ange-Aimée Roy. Bonjour. Comment ça va, ma belle Ça va très Ange-Aimée? bien, ça va très bien. La plus âgée de la famille? Oui, la plus vieille des enfants. C'est ça. Ah, vous êtes la Modèle. première. Le modèle, hein? La plus sage aussi, je pense. Oh, je sais Absolument, pas du ça. tout. Je sais pas. On demandait ça à papa, à maman tantôt, mais je demandais à maman, pas a dit oui. Ah bon. Alors, Ange-Aimée, agent touristique et guide pour le moulin à Cardé. Contez-moi ça. Nous autres, ici à East-Bretton, on a le moulin Cardé-Gros-Lot. C'est un moulin qui fond de la laine encore, qui fonctionne encore avec l'eau, la grande roue à godet. Vous pouvez voir arriver l'eau, ça fait tout fonctionner nos machines. On a d'abord un piqueur, une cardeuse. Ensuite, on a une cardeuse qui est renouvelée, qui fait de la laine nappée. La laine des moutons, c'est nous qui la fondons. La laine des moutons, c'est nous qui l'accordons. C'est ça. Ça, c'est bien, pas de la... c'est C'est bien. pas de la... C'est pas gardé, ça. Ça, c'est nappé. Nappé. Ça, cette laine-là, elle est prête pour mettre Attendez, dans... on a un peu une photo pendant que vous dites ça. Ça, c'est... Oui. Est-ce que Ça, c'est le premier moulin de C'est le tour premier qu'il y a moulin. eu en 1850. Oui. Et puis, c'est avec ça qu'on fait Là, nos maintenant, pantoufles. c'est celui-là. Celui-là. Et qui est aujourd'hui. beau, hein? Oui, C'est très beau, c'est 3 accueillant. étages. Vous avez une visite d'1h30. Vous avez aussi au Festival de la laine. Durant l'été, nous avons le Festival de la laine. À ce moment-là, vous avez des gens qui vont tondre la laine de mouton, qui vont la carder, la filer, vous montrer Ça, c'est la toutes les machinerie qu'on opérations. voit. C'est ça, là? Ça, c'est une cardeuse. Voyez-vous, la laine, elle sort en boudin de celle-là. Est-ce que c'est une machine qui est ancienne, ça? C'est des machines complètement anciennes. Vous voyez là, la machine que vous voyez là, c'est une machine à coudre, c'est une quilting machine. C'est la seule au Québec, apparemment. Puis on peut faire beaucoup de choses avec ça. On fait nos pantoufles. tout Les le beaux piquant. pantoufles sont super! C'est très beau, Hé, franchement. quelles belles pantoufles! Regarde-moi donc ça, les belles pantoufles qu'il y a là! C'est fait avec de la laine à l'intérieur, celle-là aussi, Ça, c'est le coussin, cette laine-là. Comme on disait, ça, c'est pas de la laine de têteux, c'est de la vraie laine. de la vraie laine, celle-là. Et puis ici, par exemple, les mitaines, comme ça, les belles Ouais, mitaines. des belles mitaines qui sont très faites chaud. directement sur place, que vous pouvez acheter en venant visiter, parce qu'on a une boutique d'artisanat, il y a toutes sortes de choses. On peut visiter de quelle date à quelle date? On peut visiter du mois d'avril au mois de novembre sur réservation, du mois de juin au mois de septembre, à tous les jours de 10 h du matin à 5 h le Vous l'avez soir. dit, dure à peu près 1h30. À peu près 1h30. Et puis là, à compter du 13 août, le 13 Le août, 13 c'est août, le on a le Festival de la Festival laine. de la laine. À ce moment-là, vous avez beaucoup de choses qui sont faites juste cette journée-là. On a aussi un michoui, un souper à l'agneau qui finit la journée, puis une soirée de danse. On a aussi un concours d'amateurs cette journée-là. On dit qu'il faut couper parce qu'on veut voir la danse. Mais Ben, moi, là, je c'est vous bien. promets que je vais aller vous voir parce que j'aime beaucoup ces choses-là. Je trouve ça accueillant et attirant. À East-Bretton, Ça fait on est partie de ouvert l'histoire. à la visite. East Bretton, parfait. Alors là, il y a place pour une polka. La place pour une polka, je regarde là. Et puis je vous dis que là, c'est la polka. Et puis c'est une polka country. Ça va être dansé par je sais pas combien, 2, 4, 6, 8, 10. Ils sont pas mal. Alors c'est parti avec la polka. On danse.
Née dans les années 30, elle a... Gagnon, merci de nous avoir bien organisés aujourd'hui. Ça, ce sont vos petites douceurs Marie-Antoinette. Merci à Manuel Brault. Merci à tous nos invités. Et demain, c'est le Centre communautaire des aînés de Gatineau avec Pierre Roche. On prend notre petite photo de famille Uniprix. Salut la visite, nous. Toutes les friandises offertes à nos groupes invités sont une gracieuseté de Workers Original. Invitons à chanter en chœur. Entrez la visite, bienvenue chez vous. Entrez la visite, bienvenue chez vous encore. Salut la visite, nous nous reverrons. Demain sera encore un autre rendez-vous. Et nous vous inviterons à chanter en chœur. Entrez la visite, bienvenue chez vous. Bravo! Cette émission vous a été présentée par Uniprix,